Salut les nuls. Nous allons voir aujourd'hui comment récupérer un livre d'10 pages mis en ligne par quelqu'un d'autre. Autrement dit, quand on a la flemme de refaire un travail que l'on trouve sympa, c'est nettement plus pratique de pouvoir le récupérer. Alors le problème, c'est que 10 pages c'est du flash, qu'on ne peut pas retoucher un livre, mais il y a un moyen de récupérer le livre pour le réouvrir avec 10 pages et le modifier. Alors, pour cela, il nous suffit de disposer d'un module complémentaire de Firefox qui s'appelle Cache Viewer. Donc je rappelle, les modules complémentaires, il suffit de les rechercher. En faisant une recherche de cache. Vous installez le module qui s'appelle Cache Viewer FX6 qui est compatible avec la dernière version de Firefox. Donc une fois ce module installé, il suffit de vous rendre sur un site qui héberge des 10 pages par exemple. Donc il nous suffit de choisir un livre, alors celui-ci par exemple. Alors une étape indispensable à ne pas manquer est de vider le cache du navigateur. Donc il suffit de cliquer sur Options et de cliquer sur Vider le cache. Cette étape est indispensable, sinon vous vous retrouverez avec des fichiers inutiles qui vont alourdir votre livre. Donc une fois mon cache vidé et bien à 0, je clique sur OK. Je recharge la page de mon livre. Voilà. Et ensuite, j'ouvre le module Cache Viewer. Cache Viewer a conservé en mémoire tous les éléments du livre. Donc il nous suffit de les récupérer. Alors pour cela, nous allons créer un dossier dans lequel nous allons récupérer tout cela. Voilà, qui s'appelle nouveau dossier 2, peu importe. Il nous suffit ensuite de choisir tous les éléments du cache. Donc je fais défiler et avec la touche Shift je clique et de cette façon je sélectionne tout. Une fois ceci fait, un clic droit, enregistrer sous, et j'enregistre dans ce dossier de destination. Voilà. Donc à ce stade, on ne peut pas encore ouvrir le livre 10 pages, mais peu importe. Donc nous ouvrons le dossier. Donc tous les éléments sont bien présents. Nous les sélectionnons tous. Et ensuite il suffit de les compresser dans une archive en zip. Donc nous allons appeler cette archive ROM par exemple, à moins que j'ai déjà un livre portant ce nom. Donc romanisation. Voilà. Ceci est un livre 10 pages exporté. Pour le modifier, il suffit ensuite d'ouvrir 10 pages, de cliquer sur poursuivre un projet existant, import. Donc 10 pages nous demande une archive zip. Il suffit ensuite d'aller dans son dossier de destination où nous avons compressé notre livre, de l'importer. Donc il me dit que le projet a bien été importé. Voyons voir s'il apparaît dans les projets. Donc je clique sur romanisation. Donc j'ouvre mon livre.
tous les éléments sont bien présents. Et ensuite, il suffit, lorsque l'on souhaite modifier des éléments, d'éditer comme on édite n'importe quel livre, d'IDAPAGE. Je quitte. Allez, salut les nuls, à bientôt pour un prochain tutoriel.